Pendant des mois, ma petite amie m'a comparé à son ex. À la fin, j'ai fini par appeler le gars devant elle, et ce qu'il a dit a détruit toute illusion qu'elle avait encore. Moi, 29 ans, homme, j'ai du mal à croire que j'écris ça, mais nous y voilà. Ma petite amie, Gemma, 27 ans, et moi sommes ensemble depuis environ 18 mois, vivant ensemble depuis 6 mois. Les choses avaient bien commencé. Elle était drôle, ambitieuse, travaillait dans l'organisation d'événements. Je suis comptable, travail ennuyeux mais revenu stable. Les signaux d'alarme ont commencé petits. Elle faisait des commentaires me comparant à son ex, Dominique. Un homme connaissait toujours les meilleurs restaurants. Un homme aurait eu de meilleures places. Un homme s'y connaissait en mode. Toujours suivi de « mais toi, tu es mignon » ou une autre « consolation » avec du venin caché. Je laissais passer. Tout le monde a un passé, non? Mais ces derniers mois, ça s'est intensifié. Le moindre désaccord devenait. Un homme n'aurait jamais fait ça. Le problème, c'est que c'est elle qui a rompu avec lui. Elle disait qu'il était émotionnellement indisponible. Mais, soudain, il est devenu l'étalon hors contre lequel j'étais constamment mesuré. Il y a 3 jours, nous nous sommes disputés à propos des dépenses du foyer. Contexte, je paie 70% du loyer et des factures, parce que je gagne plus. C'est équitable. Mais elle voulait aussi que je couvre l'assurance de sa voiture, parce que, l'argent est serré, alors qu'elle venait de dépenser $800 pour des billets de concert avec ses amis. J'ai dit non. J'ai expliqué calmement que je n'étais pas son distributeur automatique. C'est là qu'elle a explosé. Elle a crié, pointé du doigt, fait tout un scandale. Un homme ne m'aurait jamais traité comme ça. Lui savait ce que ça voulait dire de s'occuper de sa femme. Toi, tu n'es qu'un radin pathétique. Quelque chose en moi a basculé. Des années de comparaison, ce sentiment d'être redevable, cette manipulation. Je suis resté complètement calme. Tu as raison, ai-je dit d'une voix basse. Elle s'est arrêtée en plein milieu de son discours, surprise. Quoi? Tu as raison. Dom ne t'aurait jamais traité comme ça. J'ai pris mon téléphone. Voyez-vous, Dom et moi nous étions rencontrés une fois, à une fête d'un ami commun, après leur rupture. Il avait l'air d'un type bien. On s'était ajouté sur les réseaux sociaux, sans vraiment parler ensuite, mais j'avais son numéro. J'ai appelé, j'ai mis sur haut-parleur. Salut, Dom. Ici Tom. On s'est rencontrés à la fête de Rodriguez l'an dernier. Je sors avec Gemma maintenant. Ah, salut, mec. Ça va? Il avait l'air prudent. Oui. Petite question, Gemma m'a dit que tu ne refusais jamais de payer son assurance voiture, en plus de la plupart de ses dépenses. C'est vrai? Longue pause. Puis il a ri. Pas un rire joyeux. C'est parce que j'ai su quand partir, mec. Bonne chance. Il a raccroché. Le silence dans notre appartement était assourdissant. Le visage de Gemma est passé du rouge au blanc puis de nouveau au rouge. Tu as appelé mon ex. Tu l'as mêlé à ça? J'ai pensé qu'on devait écouter l'avis du spécialiste. Elle s'est mise à hurler à propos de limites, de vie privée. Comment oses-tu? C'est insensé. Manipulateur, voire abusif. Tout le quartier a probablement entendu. Moi, j'ai simplement commencé à emballer ses affaires. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant réagir. Pour répondre à quelques questions, oui, c'est réel. Non, je ne pense pas que d'appeler son ex était de la folie. Elle me comparait littéralement à lui depuis des mois. Joue à des jeux idiots, gagne des prix idiots, non? Donc, après l'appel, j'ai commencé à mettre ses affaires dans des cartons. Elle a tout essayé. Elle a crié que je n'avais pas le droit de la mettre dehors. Mais je le peux. Le bail est uniquement à mon nom. En pleurant que je l'avais humiliée, menaçant d'appeler la police, pourquoi? Elle disait que ses amis allaient me détruire sur les réseaux sociaux. Je continuais simplement à emballer. Calme comme un concombre, ce qui semblait la rendre encore plus folle. Puis elle a changé de tactique. D'un coup elle sanglotait, demandait pardon, disait que ce n'était pas intentionnel. Qu'elle m'aimait. Que Dom était en fait horrible. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai posé qu'une seule question, combien était censé être ta part du loyer ce mois-ci?
Elle n'a pas pu répondre parce qu'elle ne payait pas les 30% depuis 3 mois. Elle avait toujours une excuse, mais trouvait toujours de l'argent pour des voyages avec ses amis, des concerts, de nouveaux vêtements. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la journée de travail demain pour récupérer ses affaires. Elle pouvait rester chez son amie Chloé ce soir. J'ai moi-même appelé Chloé pour confirmer qu'elle pouvait l'héberger. Chloé s'est montrée étonnamment compréhensive. Apparemment, ce n'était pas la première fois. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce matin, j'ai reçu un appel de sa mère, Eleanor. Cette femme que j'avais rencontrée peut-être 5 fois a commencé à m'agresser. « Comment oses-tu mettre ma petite fille à la porte? Tu ne sais pas à quel point Gemma est sensible? Un vrai homme subvient financièrement aux besoins de sa femme. Tu dois être gai si tu ne peux pas supporter une femme forte qui connaît sa valeur. » Je l'ai laissé parler pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, « Eleanor, est-ce que Gemma t'a dit qu'elle n'avait pas payé le loyer depuis 3 mois? » Non, elle a dit que tu lui avais dit de ne pas s'en soucier. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a dépensé 800$ en billets la semaine dernière? Elle mérite de s'amuser. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle m'a comparé à son ex tout au long de notre relation? Eh bien, peut-être que tu devrais être plus comme lui. Madame, son ex m'a littéralement dit qu'il l'avait quittée à cause de ce comportement exact. Clic, elle a raccroché. 20 minutes plus tard, la sœur de Gemma, Fiona, m'envoie un pavé disant que je suis un raté poussiéreux qui ne peut pas supporter une reine et que je mourrai seul avec ma calculatrice. Je suis comptable, la blague de la calculatrice était au moins drôle. Mise à jour 2. L'escalade du sentiment de droit était absolument insensée. Alors, Gemma est venue chercher ses affaires hier avec tout un cortège, sa mère Eleanor, sa sœur Fiona et 3 amis. Elles sont arrivées dans 2 voitures comme si c'était une sorte de force d'intervention. Eleanor a commencé tout de suite, « Tom, nous devons parler en adulte. » Très bien. Gemma me doit 2400$ de loyer en retard. Quand puis-je espérer le paiement? Ses amis ont commencé à intervenir, les relations ne sont pas une question d'argent. De la part de Chloé, dont je sais pertinemment que son copain paie tout, tu l'as probablement fait se sentir incapable de contribuer. De la part d'Ashley, au chômage depuis 2 ans, c'est de l'abus financier. De la part de Madison, qui n'a jamais payé sa propre facture de portable, ce genre de discours. Pendant que tout le monde se disputait avec moi à la porte, Gemma prenait ses affaires à l'intérieur. Mais apparemment elle pensait que certaines de mes affaires étaient aussi les siennes. Je l'ai surprise en train de mettre ma Nintendo Switch dans sa boîte. Ça, c'est à moi. On l'utilisait ensemble. C'est à nous. Je l'ai achetée avant qu'on ne se rencontre. Je l'ai remise à sa place. Tu es mesquin. Remets-la. Elle l'a jetée sur le canapé et m'a traité de radin. Ensuite elle a essayé de prendre la friteuse à air, la cafetière, les bons draps, elle a même essayé de prendre la cocotte en fonte de ma grand-mère qui est dans la famille depuis 60 ans, en prétendant que c'était elle qui la culottait mieux. À chaque fois j'ai dû intervenir, à chaque fois le public à la porte devenait plus bruyant, disant que j'étais abusif émotionnellement de ne pas la laisser prendre mes affaires. Le sommet est arrivé quand elle a voulu prendre mon ordinateur portable. Mon ordinateur de travail. Gemma, c'est la propriété de l'entreprise. Je l'utilise seulement pour Netflix. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété. Fiona a crié depuis la porte, laisse-la prendre quelque chose. Tu lui as tout enlevé. Genre quoi? Logement gratuit, facture payée, service de chef et de femme de ménage personnel. Ça les a réduits au silence pendant environ 10 secondes. Pendant qu'ils chargeaient les voitures, Eleanor m'a tiré à part pour une nouvelle tentative. Tom, ma chère Gemma traverse beaucoup de choses. Elle est sensible, elle a besoin de stabilité. Tu ne pourrais pas pardonner cette dispute et la laisser revenir. Eleanor, votre fille m'a comparé à son ex pendant 18 mois, a cessé de payer le loyer et a essayé de voler la cocotte de ma grand-mère. Non, tu ne trouveras jamais une autre fille comme elle. C'est littéralement le but. Mais le sommet de son sentiment de droit est arrivé ce matin. Je reçois une demande de paiement sur Venmo de la part de Gemma pour 1800$. La description, pour le travail émotionnel et la gestion du foyer. 18 mois à 100$ à mois. Paie immédiatement ou je te poursuis au tribunal des petites créances. Travail émotionnel. Elle n'arrivait même pas à se rappeler d'acheter du papier toilette. Je faisais toute la cuisine, tout le ménage, je prenais tous les rendez-vous.
La seule chose qu'elle gérait, c'était de dépenser l'argent que nous n'avions pas. J'ai refusé la demande et j'ai renvoyé une facture de $2400 de loyer en retard, $400 de facture et $300 pour les billets de concert qu'elle avait achetés avec ma carte de crédit d'urgence sans demander. Elle m'a bloqué, puis débloqué 1 heure plus tard pour envoyer « Tu vas le regretter. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. » Parfait. Capture d'écran sauvegardée. Mise à jour 3. La campagne de diffamation a commencé exactement comme prévu. Gemma a frappé fort sur les réseaux sociaux, postant de longs textes sur l'abus émotionnel, le contrôle financier, le comportement narcissique, tout. Quelques extraits de ses publications. Il m'a isolé de mon système de soutien. Je l'encourageais à sortir avec ses amis. Il surveillait chaque centime que je dépensais. Je lui demandais seulement de payer 30% du loyer. Il a monté ma famille contre moi. J'ai seulement dit la vérité. Il a même appelé mon ex pour m'humilier. Ok, ça c'est vrai, mais c'était mérité. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Dom commente l'une des publications. Gemma, c'est exactement la même histoire que tu as racontée à mon sujet. Et à propos de Brad avant moi. Peut-être qu'il est temps de réfléchir sur toi-même. La section des commentaires a explosé. Soudain, Brad l'ex avant Dom est apparu. Attends, elle a aussi dit que j'étais un contrôleur financier. Elle a vécu chez moi gratuitement pendant 1 an. Peu après, une certaine amie est apparue. Fille, tu me dois encore $600 depuis 2019. La publication a été supprimée en moins d'1 heure. Mais les captures d'écran sont éternelles. Et ses propres amis m'envoyaient des messages en riant de la situation. Mais Gemma ne s'est pas arrêtée. Oh non. Elle a essayé de me faire virer. Elle a appelé les RH d'une entreprise du Big Four en disant que je la harcelais et que je créais un environnement de travail hostile. Problème, nous n'avons jamais travaillé ensemble. Pas même dans la même entreprise. Elle ne savait même pas où je travaillais réellement. Elle croyait que j'étais dans le Big Four, mais en réalité je travaille dans un cabinet régional. Elle a appelé la mauvaise entreprise. Mon patron l'a su parce que l'autre entreprise a appelé pour demander si nous avions un employé nommé Tom. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Il a trouvé ça hilarant. Le problème d'ex? J'ai déjà vécu ça. Prends ton vendredi. Journée de santé mentale, payée. Puis est venue l'explosion d'extinction, j'ai appris ce terme grâce à vous. La nuit dernière, 2 heures du matin, coup frappé à ma porte. C'était Gemma, ivre, avec un nouveau gars. Elle pleurait. Tu me manques. Je t'aime. J'ai eu tort. Le nouveau gars avait l'air complètement perdu. Chérie, tu as dit qu'on allait chez toi. C'est ma maison. Je vis ici. Tom, dis-le lui. Mec, elle n'habite plus ici. Ça fait 1 semaine. Elle t'utilise juste comme chauffeur. Il la regarde, me regarde, puis la regarde encore. Tu as dit qu'il était ton ex-colocataire. C'est un colocataire. On est sortis ensemble pendant 18 mois. Elle a été expulsée parce qu'elle ne payait pas le loyer et passait son temps à me comparer à son ex. L'expression du gars était incroyable. Tu as dit qu'il était abusif. Et il l'est. Regarde ce qu'il fait. Quoi? Ne pas te laisser entrer dans son appartement à 2 heures du matin. Elle s'est retournée contre lui. Tu vas prendre son parti? Vous, les hommes, êtes tous pareils. Le gars est simplement parti. La laissez là. Elle a commencé à crier contre nous deux, puis juste contre moi, puis juste contre l'univers. J'ai appelé Chloé. Viens chercher ton ami avant que j'appelle la police. En attendant, Gemma s'est assise sur mon seuil, alternant entre pleurer en disant que sa vie était ruinée et me menacer de procès, pour exister. Je crois que tu as tout détruit. Je n'ai plus rien. Tu as exactement ce que tu as apporté à la relation. Rien. Je t'ai donné mes meilleures années. Gemma, tu as 27 ans et nous sommes sortis ensemble moins de 2 ans. Détends-toi. Chloé a fini par arriver, épuisée. Gemma, allons-y. C'est la 3e fois cette semaine. La 3e fois. Apparemment, elle faisait déjà ça régulièrement. Je ne l'entendais pas parce que je dormais. Alors qu'elle l'emmenait, Gemma a encore crié. Dom valait 2 fois l'homme que tu es.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors pourquoi il sort avec un prof de yoga qui s'appelle Bradley maintenant? Silence de mort. Même Chloé s'est arrêtée. Quoi? Oui, il est bisexuel. Tu ne savais pas? Il est super heureux. Il a posté hier sur leurs 6 mois ensemble. Elle s'est simplement effondrée par terre, digérant l'information. Chloé l'a emmenée jusqu'à la voiture, mais avant de partir elle m'a regardé et a murmuré « Désolé ». Mise à jour finale. C'est probablement la dernière mise à jour parce que la vie est enfin redevenue normale. Les dernières semaines ont été révélatrices. Après l'épisode des 2 heures du matin, Gemma est restée complètement silencieuse pendant environ une semaine. Je pensais qu'elle avait enfin compris le message. Non. La semaine dernière, Eleanor m'a appelé. Le ton était différent, fatigué, vaincu. Ah Tom, que s'est-il vraiment passé? J'ai besoin de la vérité. Apparemment, Gemma est retournée vivre chez ses parents et le masque est tombé pour de bon. Les traitant comme des domestiques, exigeant de l'argent, refusant de chercher du travail, se plaignant sans cesse que le monde lui devait davantage. J'ai envoyé à Eleanor les captures d'écran de la demande Venmo pour le travail émotionnel, les factures de loyer impayées et les publications sur les réseaux sociaux où Dom et Brad l'avaient contredite. Long silence. Puis elle a dit. Mon Dieu, nous avons créé un monstre, pas vrai? Ça dépasse mon niveau de salaire, Eleanor. Elle racontait les mêmes histoires à leur sujet. Nous l'avons toujours cru. Nous avons toujours pris son parti. Mon Dieu. Sa mère s'est excusée 1000 fois et a mentionné que désormais ils exigent que Gemma trouve un emploi, suive une thérapie ou quitte la maison. Bonne chance avec ça. Mais voici le rebondissement que personne n'avait vu venir, pas même moi. Vous vous souvenez de Dom? Eh bien, nous sommes devenus amis. De vrais amis. Après le désastre sur les réseaux sociaux, il est venu me voir pour s'excuser du commentaire sarcastique qu'il avait fait au téléphone. Pas du tout, mec. Tu as été parfait. Le timing était impeccable. Je me suis senti mal de t'avoir laissé dans l'embarras, mais honnêtement, quand tu as appelé, j'ai eu des flashbacks de guerre. Cette femme est épuisante. La semaine dernière, nous sommes sortis boire quelques bières. Brad était là aussi. On aurait dit un groupe de soutien pour survivants de Gemma. Brad avait même apporté un tableau Excel. Il est ingénieur, bien sûr. Documentant tout l'argent qu'elle avait pris à voler à lui. Dom avait apporté des captures d'écran où elle le comparait sans cesse à Brad quand ils sortaient ensemble. Les schémas étaient identiques. Brad a parfaitement résumé. Elle ne veut pas un partenaire. Elle veut un père, avec des avantages. Nous avons maintenant un groupe WhatsApp appelé Balles perdues évitées. C'est surtout des mèmes et on prend des nouvelles les uns des autres. Brad est fiancé maintenant. Dom est heureux avec Bradley. Et moi? Je profite simplement d'avoir récupéré mon appartement, mes finances en ordre et ma santé mentale intacte. D'après ce que j'ai entendu, Gemma sort déjà avec quelqu'un de nouveau. Un gars de sa salle de sport qui, apparemment, a du potentiel. Traduction, de l'argent. Chloé m'a dit que Gemma avait déjà commencé la narration du « Mon ex était abusif » à mon sujet pour ce nouveau. Le gars s'appelle aussi Tom, un autre Tom, mais les blagues s'écrivent toutes seules. Un de ses amis m'a déjà envoyé un message sur Instagram pour me demander si ces histoires étaient vraies. Je lui ai juste envoyé la capture de la demande Venmo pour le « travail émotionnel » et j'ai dit « Bonne chance ». Il a répondu « Jésus-Christ. » Et oui, mon gars. Sauve-toi. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un du café de mon immeuble. Elle a insisté pour partager l'addition dès le premier rendez-vous. Quand j'ai proposé de payer, elle a répondu. Je suis une adulte avec un emploi, pas une œuvre de charité. Je crois que je suis tombé un peu amoureux à cet instant. Elle trouve toute cette histoire hilarante, mais sa partie préférée reste la blague de la calculatrice de Fiona. Au moins, elle a été créative dans les insultes, a-t-elle dit. Et, pour finir, une note amusante, j'ai croisé Chloé hier. Apparemment, Gemma avait essayé de lui réclamer un loyer pour rester sur son canapé. Chloé l'a mise dehors immédiatement. Même l'amie la plus loyale a ses limites. Le sentiment de droit ne s'arrête jamais avec certaines personnes. Mais vous savez quoi? Ce n'est plus mon cirque. Ce ne sont plus mes singes.
À tous ceux qui ont dit que j'avais esquivé une balle, c'était plutôt un missile nucléaire. Et pour tous ceux qui affrontent leur propre « Gemma », cette comparaison avec l'ex ne parle pas de vous. C'est de la manipulation. Pure et simple. Au moment où quelqu'un commence ce jeu, souvenez-vous de ce que Dom a dit, sachez quand partir. Paix et adieu. Je vais profiter de ma vie sans drame avec ma calculatrice et ma petite amie financièrement responsable. PS Gemma, si tu lis ça et Chloé dit que tu le fais sûrement, le petit ami de Dom te passe le bonjour. Il a aussi dit que tu lui dois encore 40 $ de ce double rendez-vous que tu avais absolument tenu à organiser il y a 2 ans. Bradley se souvient de tout. Commentaire Madame Reddit. Au bout du compte, on dirait que Gemma collectionne les ex-petits amis comme d'autres collectionnent des quittances de dettes et qu'ils finissent tous par se retrouver dans un groupe de soutien. Le bon côté? Au moins, elle est cohérente. Le meilleur côté? Je suis libre, avec ma calculatrice, ma tranquillité d'esprit et une petite amie qui sait partager l'addition. Mission accomplie.